Bonjour et bienvenue jeune guerrier. Aujourd'hui je vais te présenter quelques-unes de mes nouvelles Camponotus et Myrmecocystus. Je te présente une Camponotus SP qui m'a été offerte par la fourmi gauloise, on ne sait pas ce que c'est. Mais franchement elle est super jolie avec cette démarcation sur son gastre. Comme tu peux le voir, même si le tube est dégueulasse, il y a des belles larves qui devraient plus tarder à tisser. J'ai hâte de voir les ouvrières. Sa provenance est d'Asie. Mais on n'en sait pas plus. J'ai eu bon faire des recherches, je n'ai pas trouvé. J'espère vraiment que cette petite campo te plaît. En tout cas, moi, elle me ravit, elle est très jolie. Son tube est bientôt sec. Je vais essayer de la déménager, excusez-moi. Mais franchement, regardez-moi, 2-3 belles larves, des nouveaux œufs. Et on voit bien la cicatrice LR plus foncée. Et vous voyez ce dessin sur le gaz. Ici, je vous présente la Camponotus aberreri. Une superbe Camponotus. Franchement, plus belle que Nicobarensis et plus grande aussi. Comme tu peux voir, j'ai 4 ouvrières en super forme et une légèrement handicapée. C'était une nymphe nue, mais elle a quand même survécu. Combien de temps je saurais vous dire, mais elle a survécu. Comme vous pouvez voir, il y a de la nouvelle ponte, etc. Sa provenance directe est la Thaïlande. Mais tu peux voir, elle est très jolie. C'est une espèce que j'ai rachetée à la fourmi gauloise aussi. Franchement, j'en suis ravi. J'ai longtemps hésité à prendre Camponotus aberreri, mais franchement, j'aurais pas dû, car c'est une très jolie espèce. Elle n'est pas trop compliquée. Pas plus que je ne le pensais en fait. Mais regardez-moi ça, comme elles sont jolies avec leur... Vraiment des petits tigres. Elles sont tigrées comme ça. Et comme vous pouvez voir, elles ont de très longues antennes. Franchement, c'est exceptionnel la taille de leurs antennes, j'ai été étonné. Ici, nous avons une Camponotus SP qui provient aussi d'Asie, qui pour moi serait peut-être une Camponotus flavomarginatus. Mais je vais attendre de voir les premiers majorés, etc. pour pouvoir confirmer. Parce que comme ça, c'est difficile, les nanitiques, ils n'ont pas encore une couleur vraiment marquée, etc. Elles sont banales. Mais le reflet vert sur le thorax de la gine et la tête légèrement rosée rougeâtre me fait penser à une flavomarginatus que j'avais eu dans le passé mais qui était décédée quelques jours après réception. Vous voyez, elle est très jolie et un torse très développé. Une petite Roflaxie royale. Comme vous pouvez voir, elles se développent super bien, elles sont super vives. Mais quand je vous dis super vives, c'est vraiment super vif. C'est en vitesse réelle, c'est pas de l'accéléré, donc vous vous rendez compte de leur vitesse. Et ça peut durer longtemps une Roflaxie, comme on peut voir. Hein. Elle se gave, elle se gave, elle se gave. Nous allons passer à la prochaine espèce. Et spoiler alert, vous allez voir un acarien, mais ceci est réglé. Je l'ai vu pendant le tournage. Je l'ai tout de suite déménagé. Il s'agit d'une Camponotus misturus, aussi appelée la Camponotus minigiga, parce qu'elle a un thorax et une couleur fort similaire à la Dinorhynmex giga. Comme vous pouvez voir, elle a un cocon, une nouvelle ponte et quelques larves, ça promet. J'aimerais bien aussi la déménager de tube parce qu'elle est toujours son tube d'origine. Vous voyez à l'écran le petit acérien, c'est un ciron. Donc je vais nettoyer tout ça parce que ça ne me plaît pas. Même si ici il n'impacte pas vraiment la colonie ni la fondation, je préfère, avant qu'il soit plusieurs. Et sur la prochaine espèce, vous allez avoir aussi une surprise. Même moi j'ai été surpris en tournant les images de voir ça. Je n'avais jamais vu ça. Est-ce que c'est un parasite qui était arrivé avec elle? Je ne sais pas. En tout cas j'espère. J'ai hâte de voir les premières ouvrières avec cette espèce. Elle est vraiment super jolie. Voici la prochaine. Une Myrmecocystus mexicanus. Et comme vous pouvez voir, si vous voyez bien dans le fond du tube, au niveau du coton, il y a des petites larves de drosophiles ou de mouchettes. Je ne sais pas si c'est un parasite qui est arrivé avec elle ou pas. C'est une question que je me pose. Ici, j'ai tout de suite enclenché le déménagement. Comme c'est une espèce déjà fragile, je voudrais pas qu'elle vive du stress en plus avec ces petits indésirables qui sont arrivés dans le tube. Je ne sais comment. En tout cas, comme vous pouvez voir, ma gine est très calme. Elle avait pondu, mais de mon avis, avec les petites larves, elle a dû manger ses œufs. C'est pour ça que je vais entamer le déménagement.
vous pouvez voir, en tout cas, c'est une très belle espèce, la Mexicanus. J'espère vraiment réussir. Je vous dis à très bientôt, les amis.